Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Villers, qui est natif de la Belgique, qui est installé dans notre région depuis septembre 2019. Bonjour Sylvain. Hello René, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Alors, tu es arrivé ici pour étudier au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. C'est bien ça. Et tu as étudié en quoi? Puis pourquoi tu as choisi de venir de la Belgique au Nouveau-Brunswick pour tes études? C'est ça, j'ai étudié en charpenterie au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Je voulais venir au Canada parce que j'ai passé des vacances au Canada avec mes parents quand j'étais plus jeune. J'ai adoré, j'ai gardé un super bon souvenir de ça. Puis après, je suis revenu voyager quand j'étais plus vieux. J'ai passé 1 an au Canada à voyager avec un ami. Et de nouveau, j'ai adoré mon expérience, fait que j'ai décidé de venir emménager ici pour de bon. Et je voulais faire de la charpenterie, donc j'ai cherché pour une école qui offrait ce programme-là. Le Collège du Nouveau-Brunswick était un des seuls qui offrait un programme d'1 an. Puis j'avais le choix entre Bathurst, Campbellton et Edmundston. Puis j'ai demandé à une amie de Montréal qui vient, elle-même du Nouveau-Brunswick, quelle ville qu'elle choisirait. Elle m'a dit Edmundston, donc je suis venu à Edmundston. Puis est-ce que tu étais jamais venu au Nouveau-Brunswick avant? Jamais venu au Nouveau-Brunswick. J'avais été en Gaspésie, qui est pas loin, mais je n'étais jamais venu au Nouveau-Brunswick. Puis qu'est-ce qui t'a interpellé du Canada? Qu'est-ce qui était le coup de cœur? Qu'est-ce qui t'attire par rapport à... Moi, j'aime beaucoup le côté nature, les grands espaces qu'il y a au Canada, les possibilités de faire des sports extérieurs, tout ce qui est hiking, vélo de montagne, la planche à neige, le ski. C'est tout ça qui m'attire au Canada. C'est un beau pays. Comment ça s'est passé pour toi en tant qu'étudiant international? Écoute, ça s'est bien passé, on a été bien reçus. Il y a du monde qui sont engagés par le collège pour s'occuper de nous, pour nous intégrer. Il y a eu plusieurs activités organisées pour nous. Je me suis vite fait des amis, surtout des autres étudiants internationaux au début. Les cours, ça s'est bien passé. C'était super intéressant. On avait 2 professeurs qui étaient passionnés, qui donnaient des beaux cours avec beaucoup de pratiques, des travaux pratiques. On a construit plusieurs petites bâtisses, puis des petits projets par-ci par-là qui ont été vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça, mon cours au collège. Puis comment que ça s'est passé, ton intégration au niveau de la communauté? Parce que moi, je t'ai rencontré quand tu travaillais à temps partiel dans la salle de dégustation de la brasserie artisanale du coin. C'est là que tu avais rencontré beaucoup de gens qui sont encore dans ton entourage maintenant. Oui, en effet, c'était mon premier emploi. J'ai rencontré beaucoup de gens là, des amis, des gens qui venaient au bar, puis qui me posaient des questions, qui étaient intéressés d'où je venais, puis qui m'invitaient à différentes activités. C'est là que j'ai rencontré beaucoup d'amis qui font du vélo. J'ai rencontré certains amis qui font de l'escalade, puis de la planche à neige. On a été faire des activités ensemble, puis c'est encore mes amis à l'heure actuelle. Parle-moi un petit peu de ton parcours au niveau du marché du travail. Et quand j'ai fini mes études, ça a été assez rapide pour moi. J'ai trouvé un emploi tout de suite. Premier employeur chez qui j'ai postulé m'a engagé. J'ai travaillé 6 mois pour eux en charpenterie. J'ai vraiment aimé ça. Mais il y a une autre opportunité qui s'est offerte à moi. Travailler dans un magasin de sport, plus particulièrement dans les vélos. Fait que j'ai sauté sur l'opportunité parce que ça faisait longtemps que je voulais également travailler. T'es un mordu du vélo. Oui, je fais beaucoup de vélo depuis que je suis arrivé ici. Pas mal toutes les trails de la région, puis on a été en voyage à beaucoup de places au Québec, en Nouvelle-Écosse aussi. J'ai fait du vélo un peu partout dans la région, là. 3-4 heures de route d'ici, j'étais ridé un peu partout. Pour les gens qui ne savent pas, il y a plusieurs sentiers de vélo ici. Ouais, il y a beaucoup de sentiers à Edmundston, c'est vraiment le fun. Il y a, il me semble, 60 km dans les réseaux des sentiers. Ça fait des belles balades. Et puis, est-ce que tu te sens chez toi ici? Est-ce que tu veux rester dans notre région ou est-ce que tu es rendu dans ta demande de résidence permanente? C'est quoi tes plans, là? À la base, le plan, c'était de venir faire mes études
au Nouveau-Brunswick. Puis pour être honnête, je voulais m'en aller en Colombie-Britannique, puis habiter là, faire de la charpenterie là-bas. Mais comme c'est les plans changent, fait que je suis resté ici. Puis j'ai pas l'intention de m'en aller non plus. Fait que je suis bien ici, je suis intégré ici, fait que je me sens chez moi. Et où es-tu rendu dans ta demande de résidence permanente? Fait que là, j'ai appliqué, ça fait 6 mois, ma résidence permanente. Ça se fait par courrier, donc j'ai pas eu de nouvelles depuis. J'en attends avec impatience. Le délai d'attente, c'est 1 an et demi, 18 mois. J'espère avoir des nouvelles assez vite pour pouvoir m'adapter à la réponse que je vais recevoir, parce que c'est pas encore... C'est possible que j'ai fait des erreurs dans mon dossier et que je dois me reprendre et refaire ça depuis, mais ça devrait bien se passer. J'ai eu de l'aide de mes amis. Je suis assez confiant qu'on a fait ça comme il faut et que je vais t'accepter. C'est un long processus. Un long processus. Il y a beaucoup de questions. J'ai dû faire une liste de tous mes voyages, toutes les fois où je suis sorti de la Belgique dans les 10 dernières années. J'ai dû faire une autre liste de tous les emplois, toutes les occupations, toutes les périodes de ma vie où j'étudiais, toutes les périodes de ma vie où je travaillais pas. Et j'ai tout listé ça avec le mois puis l'année pendant les 10 dernières années. Donc ça a été long, c'est pas trop en demander, je pense, pour avoir la chance de venir habiter et de rester au Canada. Comment que tu t'adaptes à la culture de la région, au parler, au langage, aux expressions? Ça prend du temps, mais je m'y suis adapté, je finis par comprendre. Mais tous les jours, on entend de nouvelles expressions. Fait que c'est toujours le fun. Chaque jour, on entend une nouvelle expression, un nouveau mot. C'est toujours drôle. Est-ce que tu as d'autres anecdotes par rapport aux expressions, aux régionalistes d'ici? Il y a quelques expressions qui me font quand même bien rire, que j'ai aimé. Changer l'eau d'un bin. Ça change l'eau d'un bin, c'est drôle. Ça représente bien la façon que les gens parlent ici. Il y a un anglicisme dedans, et une combinaison de 2 petits mots. Alors explique ça pour les gens qui comprendront pas exactement. Mais si je comprends bien, ça veut juste dire que ça change la situation. Fait que ça change l'eau dans les fèves. C'est ça, les bines, des beans, c'est les fèves. Donc, nous autres, on mange des fèves au lard. On fait tremper les fèves séchées durant la nuit et ensuite on change l'eau pour les faire cuire. Alors, c'est comme un revirement. Ouais, c'est beau ça. Mais qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai s'enfarger dans les fleurs du tapis. Un ami m'a dit l'autre jour. Et j'ai de la misère à comprendre d'où ça vient. S'enfarger, c'est de... Tu comprends l'expression de s'enfarger? S'enfarger, c'est trébucher. Trébucher. Donc, on trébuche dans les fleurs du tapis. Se concentrer sur des détails. C'est une belle métaphore. Oui. On peut aussi dire s'encarcaner dans ses bottines. Qui veut dire un peu la même affaire, c'est de trébucher sans avoir un bord de trottoir ou quelque chose puis t'en marcher dedans. Là. Trébucher sur rien. Sur rien, c'est ça. Okay. Exactement. Intéressant. Tu vas en découvrir d'autres, je suis ouais. certaine. Ouais. Un autre mot que j'aime, c'est bicycle à pédale. Comme j'aime beaucoup faire de vélo. T'avais jamais entendu ça? Non, ben non, j'utilise pas ça. On dit une bicyclette, on dit un vélo, un VTT, bon, un vélo tout terrain. Mais un bicycle à pédale, j'aime le dire, j'aime l'entendre, ça me fait toujours rire. Ben, pour quelqu'un qui travaille dans un magasin de sport. Oui. Ouais, des belles expressions. Mais je commence moi-même à changer la façon dont je parle. Parce que quand je parle à mes parents, ils voient bien que j'ai changé la façon dont je parle. J'utilise des mots, des expressions que je n'utiliserais pas avant. Je fais des efforts pour qu'on me comprenne, parce que si je n'en fais pas, on ne me comprend pas. Surtout avec les clients qu'on a au magasin, j'ai besoin de me faire comprendre. Oui, fait qu'ils disent que toi, t'as un accent. Oh évidemment. Oui, j'ai toujours un accent. Je ne le perdrai jamais. J'espère que non. On peut garder une petite saveur tropicale. Oui. Puis de quelle région de la Belgique que tu viens? Je viens d'une petite ville, une petite ville à l'échelle de la Belgique, qui s'appelle Arlon, 36 000 habitants. C'est entre le Luxembourg et la France. Donc c'est vraiment dans le sud de la Belgique. C'est une petite ville tranquille. Je comparerais ça à Edmundston ou à l'échelle du Canada. Et la Belgique est reconnue pour la bière. Tu as travaillé dans la microbrasserie. Ouais, c'était le fun. Travailler dans la microbrasserie en tant que Belge. La microbrasserie, eux autres, proposent beaucoup de bières belges d'ailleurs, de style belge. La bière en Belgique, les frites, qui est notre fierté nationale, le chocolat. Mais les Belges sont pas des Français. Belges sont pas des Français, c'est important. On appelle souvent un Français. Ça a tendance à pas m'énerver, mais je
pointueux là-dessus. J'aime bien qu'on dise que je suis belge, pas français. Mais c'est pareil comme les Acadiens, des fois, ils nous demandent si on est des Québécois parce qu'ils savent pas qu'il y a des gens qui parlent français à l'extérieur du Québec. Ouais. Moi, je dis souvent québécois pour dire francophone canadien. Je trouve que c'est une erreur. C'est exactement la même chose. Oui, c'est l'histoire des Belges puis des Ouais, Français puis des Québécois puis les francophones au Québec. Oui. Exactement. Oui. Et pour l'hiver qui s'en vient, on est au mois de décembre. Il y a déjà un peu de neige qui a tombé. Les grosses bordées sont pas arrivées. L'hiver canadien... J'ai vraiment hâte que l'hiver arrive pour de bon. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu au Canada. J'aime pas ça, la pluie. Puis au Canada, la pluie. Ben, au Canada. À Edmundston, la pluie, c'est souvent de la neige l'hiver. Puis la neige, c'est le fun pour moi parce que je peux aller faire de la planche. Puis du ski. Fait que j'ai vraiment hâte que l'hiver arrive. Le froid, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais comme on dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste de mauvaises préparations au niveau des vêtements. Une fois que tu es bien habillé, tu as des bonnes chaussures, chaudes, tout va bien. Tu peux aller dehors, tu peux aller jouer dehors tout l'hiver. Alors, l'hiver s'en vient, Sylvain va être content, il va être sur les pentes. Fais-tu du vélo aussi l'hiver ou bien... Oui, il y a encore du vélo. Je fais du fat bike, on appelle ça ici. Un vélo avec des gros pneus pour flotter sur la neige. Et c'est une autre activité d'hiver, une autre chose que j'aime vraiment faire l'hiver. Et que je m'ennuie vraiment pas l'hiver, j'ai plein d'activités. Mais écoute, on va te souhaiter un autre bel hiver parmi nous. Et je te remercie beaucoup, Sylvain, d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!